Nous en sommes donc à 6 semaines de hausse consécutive. Que dis-je? On est au début de la 7e semaine de hausse consécutive pour le CAC 40. Quel scénario d'ici la fin de l'année? Bonjour Stéphane. Bonjour David. Stéphane Déo donc pour Ostrum Asset Management, directeur de la recherche stratégique Monde. On est à plus de 7100 points aujourd'hui sur l'indice parisien, donc 7e semaine de hausse consécutive, je le disais. Vous êtes à l'aise, vous, avec ce niveau de l'indice parisien? Oui, on est relativement à l'aise parce que si vous regardez la progression qu'on a eue cette année, en fait, elle est moins marquée que la progression des bénéfices. Donc, dit autrement, les valorisations ont un petit peu baissé sur le cours de l'année. On est parti de valorisations qui étaient très très élevées parce que le marché s'attendait à des progressions des bénéfices importants. Ça a été validé. On a plus de 50% de progression des bénéfices sur l'Europe. Alors, on partait d'extrêmement bas, évidemment. Mais du coup, ça justifie pour moi la hausse. La question, c'est plutôt l'année prochaine. Ouais. On est sur des niveaux de marge qui sont au plus haut historique. Alors là, c'est une bonne nouvelle puisqu'on on a restauré les marges à une vitesse qui est absolument admirable. Mais on ne pourra pas tellement aller plus haut en matière de marge. Donc, voilà, c'est ça le problème. Donc, vous écoutez, ce marathon boursier pourrait ne pas se poursuivre parce que les facteurs positifs qui jouent en faveur des marchés actions sont toujours là, mais les ressorts sont moins puissants. Il y aura des bonnes marges, mais il n'y aura plus de croissance des marges et de croissance des bénéfices et des chiffres d'affaires au niveau qu'on a connu là, sur les trimestres. Exactement. Le gros risque pour moi l'année prochaine, c'est qu'on va toujours avoir de la croissance. Alors l'année prochaine, il y a la fin d'année aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais du coup, vous allez avoir un levier opérationnel, c'est-à-dire qu'avec plus de croissance, vous avez plus de bénéfices. Le vrai problème, c'est des coûts de production qui commencent à progresser énormément et on le voit déjà sur certains secteurs. Je pense à l'alimentaire, par exemple, les brasseurs, par exemple, qui ont des gros problèmes de coûts, qui n'arrivent pas à augmenter leur prix de vente. Et donc, on pourrait avoir des pressions sur les marges, en particulier sur certains secteurs. Bon, mais en même temps, on est d'accord, les résultats financiers, ils ont été excellents sur chaque trimestre. Après, cette bonne santé, encore une fois, des entreprises, elle n'est pas remise en cause. Non, pas du tout. Pour moi, on reste sur des entreprises, une fois de plus, qui ont restauré leur marge. Mais il y a une inflexion. Oui, complètement. Si vous regardez les surprises, vous parliez de la saison des résultats qui vient de s'achever. On a eu beaucoup de surprises à la hausse, c'est-à-dire des publications qui étaient meilleures qu'attendues, mais le montant des surprises est plus faible que les trimestres précédents. Donc petit à petit, les surprises que l'on a sont de moins en moins fortes. Donc ça va dans votre sens, c'est de dire on est sur des niveaux de marge qui sont vraiment très très élevés. On va avoir du mal à tirer sur l'élastique beaucoup plus dans les trimestres qui viennent. On est à plus de 25 ou 27% de hausse sur le CAC 40. Bon, l'année est faite, il n'y a pas... Jusqu'à présent, il y a toujours eu des petits nuages. On vit évidemment dans un monde qui est risqué et incertain, mais à chaque fois, que ce soit la flambée des prix des matières premières, que ce soit au niveau de la Fed, à chaque fois, tout finalement, jusqu'à présent, tous les nuages un peu gris ont été bien digérés par les marchés. Oui, parce qu'une fois de plus, je pense qu'il y a une grosse tendance de fond. Il ne faut pas oublier qu'on vient d'une récession qui a été sans précédent l'année dernière. Donc il y avait un rebond qui était très très fort, qui va s'estomper très nettement. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont été prudents, peut-être trop prudents. On l'a vu pendant une grande partie de l'année. En fait, c'est surtout les secteurs défensifs qui ont progressé. Et donc, on a l'impression que beaucoup d'investisseurs étaient sous-investis ou sont arrivés de manière trop frileuse, trop prudente. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est probablement beaucoup moins le cas. Mais vous voyez, ça donne une mentalité où dès que vous avez une correction de marché... Il y a tout le monde qui revient. Voilà, tout le monde se dit c'est une opportunité pour revenir et donc finalement vous n'avez pas de correction. Mais c'est ce qu'il a manqué d'ailleurs, c'est ce qu'il a manqué au marché cette année, c'est qu'il n'y a jamais vraiment eu d'accident, de vraie correction de 10%. C'est ce qu'on pourrait avoir en conservant peut-être cette trajectoire haussière dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, mais avec plus d'accidents de marché, plus de secousses, c'est peut-être ça. Écoutez, ce qui s'est passé depuis quelques semaines, surtout sur le mois d'octobre, est intéressant. On a eu énormément de volatilité sur la courbe des taux, c'est-à-dire que vous avez des taux d'intérêt aux États-Unis, en Europe, qui ont beaucoup bougé. Normalement, quand vous avez beaucoup de volatilité sur les taux d'intérêt, ça contamine les marchés actions. Là, ça n'a pas été le cas. Non,
les marchés actions sont restés Comment vous absolument l'expliquez ça? zen. On était en pleine saison des résultats, tout allait très bien, et c'était bon. Et du coup, c'est difficile d'avoir une correction quand toutes les entreprises, non, mais la grande majorité des entreprises vous disent c'est bien meilleur qu'attendu. Mais habituellement, quand vous avez une telle volatilité sur les taux, ça finit par contaminer les actions. Et donc maintenant, les données micro, c'est-à-dire les données des entreprises, bon, on les a, les publications sont finies. Donc ça ne bougera plus trop jusqu'à Noël, parce que c'est quand même le thème de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'ici à Noël? L'année est faite, ça y est, il n'y a plus de... Oui, je pense que personne ne va prendre d'énormes risques sur la fin de l'année. On a eu un très très beau rallye depuis le début de l'année, vous le disiez. Je pense qu'on sera plutôt sur une consolidation. Nous, on s'attend à des marchés qui vont rester au niveau où ils sont à l'heure actuelle. Le risque, c'est on a une réunion de la Fed et de la BCE en décembre qui sont importantes. Il est peu probable qu'il y ait un accident, mais ça peut toujours. Il pourrait venir de là, en tout cas. S'il y avait secousse, ça pourrait venir de la réunion de la Fed, vous le disiez, ou de la BCE, donc au mois de décembre. Je crois que le mémoire, la BCE, je crois que c'est le 16 décembre de mémoire. C'est ça, oui, et la Fed la veille. À moyen terme, il y a des sujets de coûts qui peuvent être vraiment importants sur certains secteurs. On n'aura pas forcément d'informations très précises sur ces sujets-là dans les semaines qui viennent. De nature à casser le marché haussier, parce que ça, en fait, le sujet, c'est que... Oui. Ah. Oui, parce qu'on l'a vu sur certaines entreprises, par exemple, qui ont publié des chiffres qui étaient bons, mais qui ont commencé à dire on a du mal à passer les hausses de coûts. Et le marché a très vite dévissé. Voilà, exactement. Parce que vous vous retrouvez, une fois de plus, je prends l'exemple des brasseurs, c'est un peu l'emblématique, mais vous avez aussi les pièces détachées dans l'automobile ou des fournisseurs d'automobiles. Ça peut avoir un impact important si les coûts des matières premières restent importants. Et puis, il y a... Non, parce qu'on comprend l'idée que les profits vont décélérer, mais tant qu'ils restent en progression, on va dire, je crois que d'ailleurs c'est le consensus sur les bénéfices à venir en 2022 en Europe, c'est 8 à 10%. C'est convenable, il n'y a pas de raison qu'à valorisation équivalente, les marchés actions ne progressent pas d'autant et nous mènent vers les 8000 points, fin 2022. Complètement. Avec des secousses. Je pense que, on peut avoir beaucoup plus de secousses, et deux, ce qui est intéressant pour moi, c'est plutôt l'aspect sectoriel. Du coup, on est assez en ligne avec ce que vous avez dit. On a une progression des bénéfices sur nos modèles qui approche les 10% l'année prochaine, mais on peut avoir une différenciation très très marquée d'un secteur à l'autre. Avec certains secteurs qui vont bénéficier de la hausse du prix des matières premières. Je pense à l'énergie, par exemple, ou d'autres secteurs. Et à l'opposé, certains secteurs qui peuvent être très pénalisés. Donc pour moi, ce qui est intéressant sur l'année prochaine, c'est surtout cette rotation sectorielle qui a déjà commencé. On voit des écarts de performance d'un secteur à l'autre qui deviennent très importantes. Et donc je pense qu'on rentre beaucoup dans ce qu'on appelle un marché de stock picker, c'est-à-dire qu'il faut vraiment identifier les dossiers qui ont du pricing power, qui arrivent à s'en sortir. Surtout quand les marchés sont chers. Exactement. Donc l'horizon 2022, il est moins dégagé pour les indices boursiers, ce qui est logique, on ne peut pas faire 25% tous les ans. Exactement. Nous, on a une progression des bénéfices qui est proche de 10%. Des PE probablement qui baissent, donc ça vous donne des indices qui gagnent entre 5 et 7%. Vous rajoutez à ça 2% de dividendes, ça vous donne une rentabilité qui est... on attend 8% sur l'année prochaine. Bah ça va, avec des taux à zéro ou quasiment, c'est très bien déjà. Exactement. Voilà. Vous avez le choix entre 8% si on a raison et 0% sur les taux souverains. Je pense que le choix est vite fait pour un investisseur. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication, point de vue. Signé Stéphane Déo, directeur de la recherche stratégique monde chez Ostrum. Merci Stéphane. Merci. Salut. Très bonne journée.